Hey bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et tous bien. Écoutez, moi par ma part ça va plutôt super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, c'est le deuxième épisode de GDC Go. Et aujourd'hui on va tout d'abord apprendre une technique en HDV7 pour faire des perfects sur des HDV7 pas maxés, des HDV7 qui sont normales, par exemple des HDV7 comme le mien. Sur différents types d'HDV7, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va aborder plusieurs points. On va aborder comment est-ce que le GeoHydra peut fail, car c'est le nom de la technique, et comment il peut marcher. Donc du coup, on va aller dans un GDC. Après, je vous parlerai de ce clan tout à l'heure. Ouais, alors c'était lui. Alors, tout d'abord, voilà, je vais vous montrer des petits gameplays de GeoHydra, des petits gameplays de GeoHydra, voir comment ça marche. Donc déjà vous devez avoir à peu près une composition comme ça. Après vous pouvez avoir des moins forts, voilà, comme troupes, c'est pas de problème. Et voilà comment bien sûr le GeoHydra marche. Donc on va le mettre en x1. Déjà le but c'est de vraiment éliminer les anti-A, les anti-AA, les anti-aériennes plus facilement possible. Et voici comment je m'y suis pris, car c'est moi qui lui ai fait l'attaque. Déjà bien sûr, très important, quelques archers pour vider le château de clan et prendre un peu sur les côtés, les bâtiments sur les côtés. Ici, voilà, ici c'était un fail, j'ai détruit ici, mais j'ai fail. Donc ici j'ai fail, mais ici après voilà, j'ai tout envoyé vers cette anti-A. Les géants qui j'ai eu peur, car les géants ont tourné. Ici j'ai placé un soin au début. Donc le soin qui va être extrêmement utile, je vais baisser un peu le son. Le soin qui va être extrêmement utile pour 3 étoiles. Ici le petit rage qui fait plaisir, le petit rage qui va faire mal, le roi des barbares ainsi que les sorciers direct derrière, comme ça pour pas que les défenses les touchent. Voilà. Donc ensuite le deuxième rage qui va être envoyé pas tout de suite, dans pas très longtemps. Archer qui est sous là. Rage qui va pas être envoyé dans très longtemps. Une fois que cette TDA voilà va être éliminée, enfin que cette anti-A va être éliminée, voilà, directement. Je place mes dragons, les dragons 2 qui vont faire un travail extraordinaire. Le roi là, les sorciers qui ont bien détruit l'anti-A. De ce côté là, le roi des barbares qui pourrait être dangereux dans sa course. Il reste plus qu'une anti-A au niveau 1, elle va très vite se faire éliminer. Et voyez-vous, voilà, les sorciers qui font un travail vraiment extraordinaire. Elle n'avait pas de trou dans son chat, tout clan, mais voilà. Les sorciers qui continuent toujours leur route, qui vont mourir. Et normalement dans cette technique, si vous faites bien la technique, c'est les sorciers qui vont détruire l'HDV. Voilà, donc là les sorciers commencent à taper l'HDV, mais bon, ils vont se faire très vite éliminer. Et bon, au moins ils l'ont tapé. La défense anti-aérienne va éliminer ce dragon là. Les géants, voilà, qui vont faire un peu de travail, qui sont morts en fait. Je pensais qu'ils n'avaient pas travaillé, mais non, ils sont morts. Et du coup, normalement, si vous avez suivi bien la technique aussi, ça, il doit rester que les dragons en fin d'attaque. C'est voilà. Dragons en fin d'attaque, s'il vous reste plus, c'est vraiment bien. Voilà. Là, il restait les dragons en fin d'attaque. Voilà, le GeoHydra qui s'est plutôt bien passé, le perfect qui a été assez facile. Sur des bases comme ça, je vous montre aussi plusieurs gameplays de GeoHydra, des GeoHydra qui peuvent fail. Par exemple, moi j'ai tenté un GeoHydra vraiment avec des troupes pas très fortes et je me suis fail parce qu'en fait le GeoHydra, si vous videz pas le château de clan, le GeoHydra peut pas marcher. Donc voilà, on va mettre en x4 parce que c'est pas très intéressant. Les dragons qui ont fait un carnage monstrueux. Et voilà tout simplement un petit perfect. On va passer tout de suite à une autre GDC, journal de guerre, voilà, c'est elle. Ici il y a eu un fail. Ici voilà, j'ai fait un GeoHydra qui s'est fail. Alors comment c'est fail? Simplement parce que la base était déjà maxée. Voilà, et bien sûr voilà, la base était vraiment maxée. Et puis bon, maintenant j'ai sorti 4 donc c'est mieux. Et voilà, je me suis fail violemment, donc c'est pas très intéressant. Déjà ça c'était assez embêtant qu'il y ait autant de ballons. On va juste vider le château de clan. Je vais vider le château de clan tranquillement, voilà, vous voyez que c'est... Je vais pas montrer que ça gagne tout le temps parce que ça peut fail. Ici mes gens qui étaient très bien envoyés. Mais bon voilà, j'ai très mal dosé, voilà, les gens qui sont fait complètement exploser parce que j'ai mal dosé. Le sort, voilà, franchement on va mettre en focal parce que voilà. Puis voilà, le sort de rage qui a servi à rien parce que les gens se sont fait exterminer. Un sort de rage un peu dans le vide et voilà, franchement c'est parti sur un gros fail.
Un gros fail, mais pas une étoile, presque à l'étoile, mais voilà, on n'aura pas eu l'étoile. Mais tout d'abord, est-ce que ça c'était une attaque en Géohydra ou est-ce que c'était un full drag? Voilà. Une autre attaque en Géohydra, mais une attaque plutôt facile. Contre un HDV6, voilà, ça y a. Je vous montre le gameplay, mais voilà, il n'y a pas trop voilà, de niveau contre un HDV6. Le dragon qui s'est fait éliminer très vite, hein, j'ai sorcier. Enfin, pardon. Archer 4, ça fait vraiment très mal. Donc voilà, c'était quand même un beau 3 étoiles. Maintenant que je suis HDV7, bien sûr, je vais pouvoir faire des Géohydra, mais bien sûr, voilà. Quand les cochons, bien sûr, après je sortirai technique avec les cochons qui sont bien sûr beaucoup mieux. Ici, le sort de rage qui est placé assez tôt, avec le sort de soin, ça fait un amas de sorts. Deuxième sort de rage pour vraiment éliminer vraiment toutes les défenses, voilà. Pour faire vraiment un gros carnage au niveau des défenses. Les sorciers qui sont envoyés avec les dragons, enfin voilà, c'est vraiment un monstrueux carnage, hein, c'est technique. Mais par contre, il faut bien savoir s'en servir. Et malheureusement, voilà, là j'ai fait une attaque avant que je voulais vous montrer en live. Et en fait, je me suis un peu fail. Un peu fail, c'est-à-dire que j'ai fait l'étoile. Mais voilà, je me suis. Bon, là si je perds, c'était pour farmer l'élixir noir, voilà. Pour mon roi, j'ai fait de ces farming d'élixir noir, enfin bref. Et voici quand on gère pas très bien un Géohydra, ce qui se passe. Déjà c'était une base, voilà, donc j'ai eu de la chance qu'il ait HDV6 et j'ai pas vu je savais pas, franchement, le mec était, enfin, en fait c'était bizarre parce que genre le mec était inactif mais il était actif en même temps, c'est-à-dire il avait déjà attaqué et c'était bizarre de voir que des gens mettent encore HDV dehors. Et c'est pour ça que moi, quand je l'ai attaqué, je savais pas, et son château de clan était plein. Et c'est là où c'était. Et en plus, ça c'est une base qui est anti-Géohydra, car les gens tombent de partout. Enfin bref, c'était vraiment une base où je me suis fait défoncer. Je vous laisse regarder cette attaque. Voilà, où je me suis fait un peu défoncer. Ici, je me suis dit, au cas où je fail, je prends l'HDV, on sait jamais. Et là, du coup, les gens qui ont été qu'ils ont tourné, hein, voyez, les gens qui ont tourné dans n'importe quel sens. Après quand ça a cassé, il y en a qui ont tourné, enfin bref c'était vraiment un gros bordel. J'ai claqué un sort de son ici qui servait complètement à rien car les gens se sont fait complètement défoncer. Sous le coup de la peur j'ai placé mes dragons, tout ça. Deuxième sort de son qui a servi complètement à rien, quasiment à rien. Et voilà, franchement ça c'est ce qu'on appelle un Géohydra qui est complètement fail. Et voilà, quand un Géohydra fail, ce que ça fait. Voilà, c'est maintenant, comment utiliser cette technique? Parce que c'est ça que je vous ai montré des gameplays, mais comment l'utiliser? Déjà, vous allez devoir avoir des compositions comme j'ai montré ici. Exactement la même composition qui est là. Exactement, à peu près. Hein. Après, vous pouvez doser. Dans votre château de clan, franchement, des ballons, c'est bien parce que ça permet aux défenses anti-aériennes de taper les ballons au lieu des dragons si vous avez vraiment un problème. Donc, c'est plutôt pas mal. Le roi c'est bien. Après voilà, moi j'ai vraiment que des troupes 3 encore, donc c'est normal franchement que c'est pas fait trop son travail. Là j'ai mis en mon laboratoire pour pouvoir le faire. Et voilà, donc là je reforme un Géohydra, hein, voilà, je suis en train de reformer un Géohydra. D'ailleurs je vais mettre mes G en plus parce que j'ai pas, ici j'ai pas encore amélioré ça, dommage. Voilà, bref. Voilà, donc je suis en train de faire un Géohydra encore. Bientôt on a bien sûr une JDC, bien sûr dans pas très longtemps. Et du coup, comment marche cette technique? C'est-à-dire que déjà, vous devez comme je vous ai dit, éliminer les anti-aériennes extrêmement facilement. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un village où je vais faire un Géohydra. C'est lui. Je vais faire un Géohydra. Déjà, ici, c'est un village qui est bien. Pourquoi est-ce qu'il est bien? Déjà, le château de Toulon va être complètement exterminé. Pourquoi est-ce que c'est un village qui est plutôt pas mal? Parce que c'est un village qui va tourner, donc on peut croire que c'est bien tourné, mais non, en fait, le Géohydra, le but, c'est vraiment d'éliminer le plus de défense, même si il va rester que ça en anti-A. Si vous lancez, déjà, moi, je vais balancer tout ici. Ici, je sais qu'il y a une mouvante, voilà, tout ici. Pour défoncer ce rempart, défoncer cette anti-aérienne, plus important. Mettre tous les sorciers à l'arrière avec le roi des barbares. Et ici, vous ragez comme ça. Et moi, en fait, pour l'instant, moi, ce que je vais faire, je me dis, je vais essayer de casser ce mur-là et ce mur-là avec des casse-briques pour directement qu'ils aillent au centre. Mais si ça marche pas, ils vont tourner. Donc, éliminer toutes ces défenses-là. Et s'ils arrivent à éliminer toutes ces défenses-là, les mortiers vont pas leur faire grand chose quand même. Du coup, là, les sorciers, s'il reste des sorciers, ça va faire vraiment un monstrueux carnage. Mais mon but, c'est vraiment qu'ils détruisent ça
Et ça, pour pouvoir accéder directement à ce compartiment-là, éliminer toutes ces autres anti-aériennes-là. Bien sûr, il faudra, bien sûr, enrager. Moi, j'ai pas encore de rage, mais bien sûr, c'est vraiment bien d'enrager. Et ensuite, avec ici les 4 dragons, plus un château dans... Un dragon dans chaque château de clan, c'est bien aussi. Hein, c'est comme des ballons, c'est bien. Mais si vous avez des personnes qui ont que des ballons 4 ou 3, vaut mieux des dragons, je pense. Voilà. Comment le Géohydra se gère. Bien sûr, il suffit pas de balancer tout n'importe où. Le Géohydra, c'est vraiment une technique qu'il faut gérer, qui est quand même difficile à gérer, quand même, je trouve, moi. Enfin, ça va, franchement, ça perfect. Quand vous avez des villages qui sont vraiment un Géohydra, vous êtes sûr que ça peut perfect. Ça peut pas faire 2 étoiles, tout ça. Enfin, ça peut faire 2 étoiles, mais voilà. Normalement, un Géohydra, c'est vraiment du 3 étoiles. C'est vraiment une technique 3 étoiles. Après, bien sûr, prochainement, je sortirai une vidéo pour une grosse technique en HDV7 bien maxée. Des gros HDV7 avec les cochons, tout ça. Et pour les petites HDV7 aussi, je sortirai pareil, une vidéo pareille. Parce que c'est vrai que les petites HDV7, des fois, ils aimeraient bien avoir une technique pour pouvoir quand même faire des petits perfects ou des 2 étoiles sur des HDV7 qui sont à leur niveau quand même, hein, pas à maxer, faut pas non plus rêver. Mais voilà. En autre partie, du coup, on arrive à la 3e partie, que je vais vous parler du clan que j'ai créé. Un clan plutôt sympa, vraiment un clan extrêmement sympa. Vous voyez qu'on a déjà win toutes nos GDC, on leur met des 28, bon des 21, des 27, 28, 27, 25. Voilà, franchement, on éclate à chaque fois le clan en face, hein, on les défonce par exemple. Voilà, non, pas elle, oui, enfin elle, hein, si vous voulez, voilà, que des perfects, sauf ici, parce qu'il y a quelqu'un qui a pas pu attaquer, du coup, voilà, dommage, on aurait pu faire le 30, mais voilà, mais sinon, vous voyez, il y a que des perfects. Moi, voilà, perfect, voilà, il y a que des perfects, donc c'est plutôt cool. Ambiance très conviviale, hein, on donne énormément de troupes, même si voilà, j'aime pas. Je suis désolée, je prends pas les Espagnols, désolé. On donne quand même pas mal de troupes, hein, voilà. Là, on en a, là, comme c'était le début de la saison, on en a pas non plus donné énormément. Mais si vous voulez des troupes, on donne, hein, on est très sympa, on met dans les GDC, vous voyez, on n'est pas non plus beaucoup, mais ça fait 6 GDC qu'on win. Donc demandez, c'est toujours sympa, et voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je sais pas combien de minutes on est, je vais regarder ça tout de suite. Je sais pas en fait. Et sur ce, on se retrouve pour un 3 épisode de GDC Go, qui sortira bien sûr la semaine prochaine. Ou si avant j'ai envie de le faire, je le ferai avant. Tout dépendra de mon envie et peut-être une série. Pas une série qui va s'appeler... En fait, à la base, la série, je voulais l'appeler Maxon, la GDV7. Mais en fait, je me suis dit, non, c'est beaucoup trop pris sur YouTube. Du coup, je préfère GDC Go. Hein, ça fait voilà, ça fait la GDC. Et en même temps, je vous fais toujours des petites astuces. Parce que moi, vous pouvez pas le croire, en fait, moi, je suis un grand perfecteur. C'est-à-dire, je m'intéresse énormément aux techniques de Clash of Clans. Et tout le temps en GDC, je fais des perfects, hein, si on peut regarder. Même la dernière GDC, on peut regarder, voilà, perfect. Là, j'étais encore HDV6, perfect sur des... Là, voilà, là, c'était un HDV6 comme ça. Bon, il était pas très dur, hein, voilà. Mais c'est quand même perfect. Donc, c'est l'essentiel. Bon, du coup, sur ce, je vous laisse et salut. Portez-vous bien, à la prochaine.